Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans cette belle émission qui commence maintenant. Nous allons passer 2 heures ensemble, vous et moi, en tête-à-tête, rien qu'avec vous, pour répondre à vos questions. Dès à présent, 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien, vous pouvez le composer maintenant. Et si vous faites le 1, eh bien, vous pourrez être avec moi sur le plateau et poser votre question en direct. Si vous faites le 2, eh bien, vous irez voir où vous ferez le code PIN d'un de mes collègues à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Ce soir, à l'arrière, nous avons avec nous Christelle, qui est au 700. Christelle, une médium pure, clairvoyante. Elle travaille beaucoup avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue. Elle va bien sûr elle a des flashs précis et peut dater les événements. Travaille beaucoup avec la couleur des cheveux aussi. Elle n'a pas forcément besoin de votre prénom ni de votre date de naissance. Et donc, vous verrez là vraiment quelque chose d'extraordinaire et plein de choses à vous dire. N'hésitez pas. Christelle au 700. Julia est avec nous aussi ce soir au 345, médium de naissance, clairvoyante, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadon, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le yiking, le mar de café. Elle parle bien sûr, vous le savez maintenant, mais pour les gens qui nous verraient pour la première fois, plusieurs langues. Donc si vous parlez l'espagnol, l'italien, le portugais ou l'anglais, eh bien, vous pouvez bien sûr vous adresser à elle, bien sûr en français naturellement aussi. Donc voilà, Julia 345. Tracy 888, médium pur de naissance. Elle est donc connectée en permanence avec ses guides, ses anges. Elle va donc, à travers l'écriture automatique, pouvoir vous répondre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, l'écriture automatique. Sinon, elle utilise l'oracle K ou la prophétie des anges. Elle n'a pas besoin de support vraiment. Elle va vraiment travailler avec, effectivement, la vibration de votre voix. Donc, Tracy est au 888. Nous avons Athéna également. Athéna qui, elle, est au 444, médium tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, vous la connaissez bien, elle vient de temps en temps, bien sûr, ici sur notre plateau. Elle utilise le tarot rider, le doré. Elle va donc pouvoir anticiper vos projets et mettre en place des solutions. Elle peut aussi, à distance, comme vous le savez, donc avec ses encens, pouvoir vous aider dans quel que soit le sujet. Elle pourra vous aider avec ses encens curatifs. C'est pour les gens, pour les enfants, ça marche très bien pour les enfants et aussi, pourquoi pas, pour les animaux. Et nous avons Sarah qui, elle, est au 555, médium, clairvoyante aussi. Elle utilise l'oracle G ou celui de l'intuition. Elle va aussi, par ses nombreux flashs et ressentis, pouvoir et ses visions précises, pouvoir vous aider dans tous les domaines. Donc voilà, l'équipe est en place. Si bien sûr quelqu'un d'autre venait à nous rejoindre pendant la soirée, je vous le dirai aussitôt. Le concours est ouvert, bien sûr. Vous savez que si vous voulez passer à cette émission de façon gratuite, c'est-à-dire poser votre question sans rien payer, ça c'est génial. Donc vous envoyez un petit SMS au 700 et vous marquez le mot TVM3. Il y a un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à cette émission. L'SMS coûte 1 franc par SMS. Vous pouvez en envoyer un, ça suffit. Pour être tiré au sort, vous pouvez en envoyer plusieurs si vous voulez démultiplier ou multiplier vos chances d'être pris au tirage au sort. Voilà, donc ceci, c'est très 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 facile à faire par SMS. Il n'y a rien de plus simple. En quelques clics aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dès que vous avez envoyé le mot TVM3 au 700, vous êtes inscrit directement. Voilà. Si il y a toujours la solution carte postale, si vous n'utilisez pas trop les SMS ou les choses comme ça, vous pouvez toujours continuer, comme on le faisait au début de l'émission, à nous envoyer cette participation au concours sur carte postale. Vous mettez bien sûr votre adresse, notre adresse, déjà effectivement timbrée, sur une carte postale timbrée, où vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Votre adresse, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Par contre, mettez un prénom
et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Voilà. Donc ces cartes postales feront partie intégrante, comme les SMS, du tirage au sort que l'on effectue pour gagner le concours. Voilà. Donc vous avez toutes ces possibilités-là et bien sûr celle de nous appeler sur le plateau. Ne manquez pas, je suis là avec vous pendant 2 heures, donc je suis là rien que pour vous. On est vous et moi en face, l'un de l'autre, voilà. Et donc n'hésitez, aucune crainte, appelez-moi. Vous savez qu'on peut changer votre nom si vous ne désirez pas qu'il soit dit à l'antenne. Vous le dites à la téléphoniste, donc nous le saurons par nos prompteurs. On vous donnera un autre prénom. Mais moi, disons, pour ressentir les choses, j'ai besoin de votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Bien sûr, ne trichez pas avec ça. Donnez vraiment votre âge et votre date exacte. Ne vous inquiétez pas, on ne la dira pas à l'antenne, ni votre prénom, ni votre date de naissance, mais moi, j'en ai besoin. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir cette émission sur Facebook. Donc, il vous suffit dans Facebook de taper « Parlez-moi d'avenir » et vous allez tomber donc, sur le Facebook de Parlez-moi d'avenir. Il y aura un petit écran avec une petite flèche au milieu et vous appuyez et vous pouvez voir l'émission en direct. Vous ratez l'émission, vous n'êtes pas là. Ah là là, zut, je n'ai pas pu voir l'émission de Bruno ce soir ou d'un de mes camarades. Eh bien, rien de plus facile, elle est rediffusée le lendemain entre 12 et 14 heures. Toutes les émissions du soir sont rediffusées le lendemain entre 12 heures, entre midi et 14 heures. Vous pouvez la revoir dans son intégralité et bien sûr aussi appeler. La seule chose, c'est que les gens à l'arrière, puisqu'il s'agit d'une rediffusion, ne seront pas forcément les mêmes. Donc, fiez-vous toujours à la petite échelle que vous voyez actuellement en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là en temps réel ce soir et ça sera la petite échelle des gens en temps réel demain ou tous les jours entre midi et 14 heures. Voilà. Donc, vous savez tout ou presque tout. Encore une chose, vous savez que nous avons un site extraordinaire, le www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc je répète, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a plein de choses à voir. Je vous laisse les découvrir, les conseils, les replays, tout ce que vous voulez. Les consultants qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, etc. Le shop, dont je vous parlerai tout à l'heure dans un petit moment. Et aussi les cartes prépay. Vraiment, les cartes prépay ont été faites pour vous, pour que vous puissiez nous atteindre à un moindre coût, puisque si vous achetez une carte prépay, eh bien, le prix à la minute est plus bas. Donc, ça va de 3,50 déjà pour 10 minutes. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix va descendre. Donc, c'est dégressif jusqu'à... Donc, si vous prenez 60 minutes, donc je n'ai pas tous les prix en texte, ça va baisser de 3,50, 3,40, 3,35, 3,30 et jusqu'à 120 minutes pour 3 francs. C'est vraiment un prix hors concurrence, extraordinaire, rien que pour vous, pour que vous puissiez bénéficier de ces avantages. Voilà, donc ceci, comment commander, c'est comment commander effectivement ces cartes prépay. Il y a plusieurs façons. Sur le site, naturellement, vous pouvez commander la carte avec une carte de crédit. Donc ensuite, c'est payé, vous n'avez plus à vous en préoccuper que ça vienne sur votre facture de téléphone. Sinon, si vous n'utilisez pas de carte de crédit ou trop Internet, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 et pendant les heures de journée, bien sûr, quelqu'un vous répondra et vous lui passerez la commande de votre carte prépay ou d'un des objets de notre shop. Et donc, vous recevrez cela par la poste avec un bulletin de versement, naturellement, que vous pourrez utiliser la carte de crédit une fois que tout sera réglé. C'est normal, lorsque vous aurez tout reçu et tout envoyé. Donc, ça va un petit peu plus long. Donc, c'est simplement, voilà. Mais vous pouvez aussi le faire, bien sûr, acquérir ces cartes prépay par poste en appelant au numéro que je viens de vous dire, je le répète, 021 694 24 00. Si c'est en dehors des heures de journée ou les week-ends ou le soir, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez vos coordonnées, laissez vos noms et surtout un numéro de téléphone avec qu'est-ce que vous voulez, si c'est une carte prépay, si c'est un collier, un bracelet ou des médailles chinoises, etc. Et on vous rappellera. Voilà, tout est dit. Je vais
avant de commencer les appels, donc n'hésitez pas à appeler, j'aimerais faire deux petites protections, enfin deux grandes protections avec le secret pour des personnes qui ont été hospitalisées. Donc on a d'abord Marie-Cécile qui est du 2359 qui rentrait à l'hôpital aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup de courage et tout bon, tout va bien se passer. Alors on m'a demandé, elle a demandé à avoir un secret pour son intervention ou ce qu'elle doit faire. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est, voilà, quand on va à l'hôpital, c'est jamais pour rien. Donc je vais lui faire le secret. Donc Marie-Cécile, je vais donc vous faire ce secret 20 du 359. Si vous voyez l'émission, eh bien pensez au petit carré blanc et puis je vous fais le secret tout de suite. Voilà. Donc vous regardez le petit carré blanc, vous pensez un petit peu à vous-même, à ce qui vous arrive, où vous êtes, et je vous envoie ce secret maintenant pour vous aider dans vos énergies. On y va maintenant. Voilà, eh bien j'ai ressenti que tout va bien aller sans problème, tout va bien se passer. Je vais faire une autre protection pour deux autres personnes qui ont aussi eu par contre des interventions qui se sont déjà déroulées, voilà, et qui sont rentrées un petit peu pour les aider dans la récupération. Ça, vous pouvez aussi le faire, hein, c'est pas seulement avant, on peut aussi le faire après si on a besoin. C'est clair qu'après une intervention ou un quelconque souci comme ça, on a besoin aussi de récupérer et de faire, voilà, donc on a besoin d'aide aussi. Alors, il s'agit de Louise du 23-4-31. Alors, Louise, je ferai la deuxième personne juste après vous. Je dois y aller personne par personne. Donc, Louise, vous allez regarder le petit écran. Vous allez regarder le petit carré blanc. Alors, j'essaie d'en attraper un. Voilà. Ben, je vais en prendre deux directs, comme ça je l'aurai pour après. Alors, on va déjà faire pour Louise. Donc, du 23-4-31. Louise, vous regardez le petit carré blanc que je mets devant ma cravate, qu'on le voit bien. Voilà. Et vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et à rien d'autre. Hein. Le petit carré blanc est à vous-même. On y va, je commence maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait pour Louise. Et là, on va le faire pour votre mari, on va dire Gérard, du 5-3-1940. Donc on va faire la même chose. Lui aussi, il y a eu une petite intervention, je crois, la semaine passée, d'après ce que je sais. Donc on va aussi faire pour Gérard, donc du 5-3-40, la même chose. Donc le petit carré blanc, je le montre. Alors, Louise, vous pouvez le faire pour lui, ou lui, s'il est là à côté de vous, peut le faire aussi. Vous pouvez le faire les deux, ou vous pour lui, s'il n'est pas présent devant le téléviseur, ce n'est pas grave. Hein. Mais s'il est là, il peut le faire aussi, c'est encore mieux. Donc voilà, donc vous regardez le petit papier blanc, vous fermez les yeux, et on y va. Gérard. Voilà qui est fait. Voilà. Alors, merci à vous. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles et voir comment tout se déroule par la suite.
0901 901 993. Eh bien, allez-y, appelez. Je suis là jusqu'à 22 heures avec vous. Et aussi nos collègues à l'arrière, Julia au 345, Christelle au 700, Athéna au 444, Sarah au 555 et Tracy au 888. Voilà, donc toutes ces personnes sont là, elles attendent vos appels. Et le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi participerez directement à notre tirage au sort. Ça coûte 1 franc par SMS. N'oubliez pas de le faire, c'est très simple, très rapide. Et voilà, il n'y a rien de plus facile à faire. Donc, n'oubliez pas de le faire si vous voulez poser votre question de façon gratuite sur le plateau. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait... Est-ce que je vous présente déjà un petit peu les objets, peut-être oui, c'est peut-être une idée, en attendant le premier appel. Hein. Alors, si jamais je m'interromprais. Alors, en attendant... Excusez-moi. Je vais vous parler du bracelet de protection aimantée qui est là. Donc, vous savez que c'est un bracelet anti-ondes néfastes et MO. Donc, je vais prendre mes petites lunettes. Pardon. Excusez-moi. Alors, donc le bracelet aimanté que vous avez là, donc il est unisexe, il est élastique. Ce bracelet énergétique, je crois que ça va mieux comme ça, énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques, magnétiques de tourmaline. Alors on en parlera tout à l'heure, on en reparlera dans un petit moment. Voilà, donc nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Bonsoir, c'est Louise. Ah, c'est Louise. Tout à l'heure, vous vous êtes trompé, Ah bon? C'est pas Gérard, c'est Guillermo. Alors écoutez, je sais, mais on m'a dit de ne pas dire le nom. Ah, ben pourquoi? Alors je ne savais pas. Moi j'ai vu Guillermo, mais il était entre parenthèses avec un G, donc je sais que c'est Guillermo, mais alors pas de souci. De toute façon, moi j'ai fait le secret pour Guillermo. Hein. J'ai simplement dit Gérard, pensant qu'on ne devait pas le dire. Voilà, simplement. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est fait, alors, ma chère. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Vous avez une question peut-être ou pas du tout? Non, c'est simplement qu'on aille mieux sur tout ça. Oui. Oui. Vous voulez que je regarde quand même dans les cartes comment ça va aller? Ça c'est vite fait. Vous voulez que je regarde ou pas? Oh, si vous voulez. Oui, on va vite voir. On va vite voir. Hein, on va vite regarder. C'est gentil. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Donc pour moi ou pour lui? Pour vous déjà. Alors, 4. Le 4. Voilà. Baissez bien votre téléviseur si c'est possible, hein, parce qu'on a un petit écho sur le plateau. Baissez bien votre téléviseur si c'est possible. Vous m'avez entendu, Louise? Oui. Voilà, baissez bien le volume de votre téléviseur parce qu'il y a un retour sur le plateau. Hein. Vous m'entendez à travers le téléphone. Voilà, c'est parfait, on n'entend plus. C'est très bien. Voilà. Alors, écoutez, oui, franchement, alors c'est vrai que ça n'a pas été facile pour vous, on le voit là ici, et que ce que vous avez dû, quoi que vous ayez dû faire, donc ça vous appartient. Il ne faut pas nous le dire, ça ne nous regarde pas. On voit quand même quand je dis la prise de tête, ça veut dire que vous reprenez le dessus, en fait. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de volonté. Oui. Hein? C'est bien, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc on voit vraiment que, Louise, que vous êtes dans le bon chemin et que vous allez vers une amélioration. Moi, je vois vraiment une nette amélioration. Il faut un petit peu de temps, c'est clair. Ça ne peut pas se faire comme ça en quelques secondes, c'est logique, vous le savez, comme toute chose qui se fait, et surtout, voilà, vous avez ce que vous avez eu, mais on voit vraiment, vous voyez la carte du chemin et la carte de l'apaisement de l'union qui veut dire que vous êtes aussi deux dans votre couple, c'est bien juste. Oui, voilà. C'est mon ami, et puis... Voilà.
moi. Donc. D'accord, voilà. Donc ça, c'est aussi, si ça apparaît dans le jeu, le couple et la sérénité, ça veut dire que vous vous soutenez aussi beaucoup l'un l'autre, ce qui est bien, ce qui est formidable. Hein. Voilà, donc ça, c'est génial. Oui. Hein. Voilà, ça aide beaucoup dans une, on va dire, dans une récupération. Hein. Donc voilà, on va aller regarder pour Guillermo alors. Hein. Voilà. Oui, Alors, d'accord, merci. alors, Guillermo, comment ça va aller, la récupération? Alors, j'ai la date de naissance, c'est bon. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Oui, j'entends. Qu'est-ce que vous voulez? De 9. Entre 1, 2, 3, 4, 5. Le 3, d'accord. Oui. C'est Guillermo qui l'a donné, j'ai entendu. Oui. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Écoutez, un peu de fatigue, hein, ça se voit. Hein, il est un petit peu fatigué, Guillermo, un petit peu en ce moment. Hein, un petit peu beaucoup, on va dire comme ça. Hein, mais bon, voilà, on voit qu'il y a une fatigue, mais c'est une fatigue normale par rapport à ce qu'il a, parce que je crois qu'il a eu une intervention, je crois, dernièrement, c'est bien juste. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est la récupération, il faut du temps, c'est la même chose un petit peu que vous, mais peut-être un petit peu plus de temps encore pour lui et il faudra pour récupérer. Mais on voit quand même que les choses ne sont pas faciles à passer, mais elles vont aller vers un mieux et un bien mieux. Hein. Donc, on voit quand même la carte des honneurs et il est heureusement, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, heureusement que vous êtes les deux, parce que vous vous soutenez très fortement l'un et l'autre, et ça, c'est génial. Enfin, c'est le couple, hein, c'est normal. Dans un couple, on doit se soutenir l'un l'autre. Donc, c'est vrai que... Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que quand on se retrouve seul, c'est pas toujours facile de pouvoir se remotiver, d'aller de l'avant. Donc là, il est très, très content de vous avoir à côté. Voilà, c'est ce que je vois, en tout cas. Et vous aussi. Hein. Et mon estomac, je vous le demandais pour moi. Oui. Mon estomac, est-ce que ça va aller mieux? D'accord. Alors, on va regarder dans les énergies. Hein. Oui. Oui. Oui, parce que, qu'est-ce que vous alliez dire? Parce que je vous connais depuis longtemps, depuis que vous êtes venu à Genève et tout. Ça fait des années que je vous connais. Oula. Quand vous étiez avec Julien, une fois. Ah là, oula. Oui, ça fait un moment, effectivement. D'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, Louise. Le 7. Ah, 6 alors. C'est pas grave, j'ai pris 7. 2, 3, 4, 5, c'est pas grave, on peut le prendre. On se connaît depuis longtemps, alors c'est ça. Oh oui, alors, oui. Oui. Mais je vois parfaitement qui vous êtes, je me souviens très bien. 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7... Oui, vous avez passé des choses pas très faciles avec donc vous savez qu'on ne peut pas parler de maladies ou de choses comme ça, hein, mais on voit que vous avez eu des déboires qui vous ont beaucoup pris sur la nervosité dans votre estomac, etc. Tout ce qui est transit alimentaire. Et puis on voit qu'effectivement il y a eu beaucoup de peine. Bon, vous êtes une grande nerveuse quand même intérieurement. Hein, ah oui. Ça se voit là, et je le ressens plus en médiumnité que c'est que... Alors il n'y a pas que ça effectivement, mais on voit que ça bloque de temps en temps, puis que vous êtes, c'est pas facile. Hein. Mais là aussi, on voit ce qu'on appelle une stabilisation des choses avec la carte de l'appui. Ça veut dire que vous devez faire un petit peu peut-être attention à certaines choses que vous mangez, aussi à trop s'énerver ou trop se fâcher ou des choses comme ça, et que ça va, et puis rester calme, et ça va aussi mettre du calme dans votre estomac, comme vous disiez. Hein. Mais voilà, après, bien sûr, continuez à suivre les conseils de votre médecin, ce qui est normal. Hein. On peut, voilà. Oui, mais vous savez, moi je suis une boule de nerfs. Et ma foi, quand ça pète, et puis après c'est moi qui suis malade. Ben voilà. Ah là là, mais écoutez, bon, c'est comme ça, on va pas changer, Louise, hein, on est comme ça, hein, on est comme on est, hein, voilà. On dit toujours, il faudrait pas s'énerver, il faudrait pas faire ci, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, voilà. Vous auriez une autre question? Alors j'espère que le petit papier que vous m'avez fait, là, va me réconforter. Absolument, et puis celui que j'ai fait pour Guillermo ou Gérard, vous inquiétez pas, moi j'ai vu le prénom, je l'ai fait, ça va marcher, ça va aussi se faire, même si j'ai dit Gérard. Merci beaucoup. Je vous embrasse, merci beaucoup à vous. À bientôt, Louise, merci infiniment. Au revoir, merci.
0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider, je suis là pour répondre à vos questions, vous faire le secret si vous avez des soucis dans vos énergies, ou la protection, si vous voulez, donc avec le petit bocal qu'il y a là, avec le cristal de roche, le jaspe rouge, et vous voyez qu'il y a déjà de nombreux papiers de gens qui sont en protection. Il faudra bientôt que je fasse de la place, il n'y a plus de place, mais ça revient au même. Alors, une petite chose qu'on m'a eu demandé, qu'est-ce que vous faites des protections? Bien sûr je ne les jette jamais. Alors, dans 100 ans, je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Mais en attendant, moi, je les mets à sécher et après, je les mets dans une boîte, une petite boîte fermée où je les garde, je les conserve. Puisque ce sont des protections, ça peut être des vœux. On ne jette jamais un vœu ni une protection. Ça serait comme, je ne peux pas faire ça, c'est que ça serait comme jeter quelqu'un à la poubelle. Donc je ne le fais pas, je les garde, je les sèche. Bien sûr, une fois plié et séché, ça ne prend pas beaucoup de place et je viens bientôt faire de la place. Donc qu'est-ce qui fait que ce bocal va, et ce jaspe et ce cristal de roche va vous apporter ou vous aider dans vos vœux ou dans votre protection? Eh bien, c'est l'eau, la manière dont est disposé le cristal de roche, vous voyez en pointe, qui va envoyer ça là-haut pour que votre demande soit beaucoup plus forte. Donc, ce système va démultiplier, comme c'est conçu, ça va démultiplier votre demande et donc se réaliser. Alors après, si c'est dans 2 jours ou 2 mois, ça, bien sûr qu'on ne peut pas le dire, mais ça va en tout cas favoriser ces demandes. Voilà. Donc n'hésitez pas. Les protections, on les fait pourquoi? C'est souvent les craintes, les peurs. Voilà, si on doit subir une intervention, passer un examen, ou passer son permis de conduire, ou on doit partir quelque part, je ne sais pas, dans un autre pays, on a un petit peu peur, soit de l'avion, soit du lieu, comment ça va se passer, si les gens sont gentils, s'il n'y aura pas de problème de voyage, si on ne va pas subir des vols ou des choses comme ça. Quand on a des peurs comme ça, avec la protection, on peut aider. On a un souci avec son collègue au travail, on ne s'entend pas très bien, la protection va vous mettre effectivement dans une protection qui vous aidera à vous éloigner, et surtout, ça vous éloignera pas physiquement de la personne, mais moralement, ça va construire une barrière et ça vous aidera à vous sentir mieux. Voilà. Donc voilà pourquoi les protections. Qui est avec nous à l'arrière? Tracy 888, Athéna 444, qui est actuellement occupée. Julia 345, Dani 795 qui nous a rejoint. Dani est une médium pure qui travaille sans support. De temps en temps, elle prend la boule de cristal, mais c'est plutôt par passion. Et Dani donc va surtout parler à la vibration de votre voix. Christelle au 700 et Sarah au 555. Tous ces gens sont là, triés sur le volet, sont des gens formidables qui ont vraiment beaucoup de métiers derrière eux, et entre eux aussi, mais surtout derrière eux, et qui ont une expérience incroyable de vie et aussi de travail dans ce que l'on fait. Donc voilà, donc les gens ont été, je vous l'assure, on n'aime pas trop le mot tester, mais on sait comment ils travaillent. La plupart, on se connaît entre nous d'avant, donc voilà, donc on sait comment ils travaillent. Et c'est souvent dans ce genre de choses, on est là entre nous, on se connaît. Voilà, donc pas de souci. Vous pouvez leur faire confiance, allez-y, appelez une Dani, une Julia, une Athéna, une Tracy, ou toute autre personne qui serait là. Donc il y a encore, qui c'est qui encore, ou Christelle, ou Sarah, bien sûr. Donc voilà. 0901 901 993. N'hésitez pas, bien sûr, à les appeler. Vous voulez passer dans l'émission, voilà, vous dites, tiens, j'aurais une question à poser, comment je peux faire? Bien sûr, vous pouvez appeler le numéro, mais vous pouvez aussi envoyer le mot TVM3 au 700. Et de cette façon-là, eh bien, si vous êtes tiré au sort, parce qu'il y a un tirage au sort, eh bien, vous saurez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez de cette façon-là poser votre question gratuitement. Donc c'est vraiment extraordinaire, on a fait ça pour vous. Vous pouvez aussi le faire par carte postale
en envoyant à TVM une carte postale à concours TVM 3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité. Je reviens tout de suite après ça. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui est là pour vous, avec vous, et que vous suivez, on le sait, très très nombreux. Merci de votre fidélité d'ailleurs, merci de nous suivre tous les soirs sur cette belle chaîne de TVM3 pour cette magnifique émission. Vous savez que nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions, avec le cœur, bien sûr, et avec notre expérience et avec notre professionnalisme. On le sait que la perfection ni l'exactitude à 1000% ou à 100% n'existe pas, mais on est là vraiment pour vous aider au plus près de notre conscience et dans notre vrai ressenti, puisque on va aller vers cette vérité qui peut vous aider. Et non pas de complaisance. Vous le savez que chez nous, pas de complaisance. Si on doit, voilà, vous remarquez peut-être que quelquefois on dit à quelqu'un, ben voilà, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre, mais il y en aura peut-être un peu plus tard. Il ne faut jamais perdre espoir. Mais on ne peut pas toujours dire oui, on ne peut pas toujours dire non. Donc, ayez une grande confiance dans cette émission, car tous les collègues, moi-même, sommes là pour vous aider et vous apporter une réponse vraie. Voilà. Et ceci, encore une fois, du plus profond de notre ressenti, de notre cœur et expérience aussi, comme je disais. Et on va bien sûr... Alors, voilà, comme on dit, personne n'est parfait, on peut un jour être mal, se tromper. Mais c'est très rare, c'est effectivement très rare. Et si cela arrive, voilà, donc ça peut être un mauvais jour, mais je vous assure que c'est quelque chose qui arrive très, très, très rarement dans nos métiers. Mais il faut quand même en tenir compte. 0901 901 993. Allez-y, posez votre question ou vos questions en direct. Mettez votre prénom ou un prénom d'emprunt, mais on nous donnera votre prénom entre parenthèses de façon à ce qu'on puisse vous répondre avec votre date de naissance. À l'arrière, nous avons Athéna au 444, Christelle au 700, Dany au 795, Tracy au 888, Julia au 345 et Sarah au 555. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors que puis-je pour vous? Alors, je crois qu'on a... Vous avez toutes les informations. Exact. Les dates, exact. Voilà, on a tout. Alors, très bien. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, ça concernerait l'évolution de mes relations. Avec cette personne? Voilà, c'est donc mon fils et sa femme. D'accord. Oui. OK. On est un petit peu en froid. Oui. Très bien. Alors voilà, je suis en train de regarder les informations. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous voudriez savoir si les relations entre ces deux personnes et vous vont s'améliorer, c'est ça? Exactement, oui. Donc lui, c'est votre fils, oui. Et elle, c'est votre, bien sûr, belle-fille. Oui. D'accord. Vous n'avez pas de contact ou vous avez encore des contacts? Ça s'est gâté pour une bêtise. Oui. Qui ne valait pas la peine vraiment d'en arriver là où on en est arrivé. Hein. Oui. Je sais pas, parce qu'une année sans se parler, sans se voir. Une année, oui. C'est vrai que souvent les choses partent de choses... J'ai voulu rendre un service qui est au-dessus de mes forces, quoi, et puis ça m'est retombé dessus. Ça a été mal pris. Voilà, oui. Juste une question, c'est plus votre fils ou votre belle-fille qui l'a mal pris ou tous les deux finalement? Oh, les deux. Les deux? Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci.
C'est vrai que les cartes indiquent que ce n'est pas facile. Hein. Donc on voit tout de suite, c'est très bloqué, c'est fermé. Ils ont un petit peu, je m'excuse de dire ça comme ça, mais ils ont un petit peu la tête dure, ce qu'on appelle. Oh là là, oui. Hein, je sais pas comment je sais pas quel terme. Ils sont très dans leur idée en fait. Hein, Complètement. Un petit peu fermés malheureusement. Complètement. Oui. Donc c'est vrai que ça va pas être facile. Je vais essayer encore de tirer quelques cartes là. Ouais, il faudra. Ça fait une année que vous dites que ces choses-là se sont produites. Oui. Et plus de contact du tout. Non, moi je lâche pas, j'envoie des petits messages de temps en temps. Hein, et vous n'avez pas de réaction, pas de réaction, pas de réponse. Non, pas. Écoutez, moi je pense, c'est vrai que ça, franchement les cartes sont pas dans la réponse sont très bloquées, hein, donc on le voit. Oui. Après, je pense qu'il faudra du temps. Alors après, est-ce que c'est une année, 6 mois, 2 ans, ça c'est difficile à dire. Vous avez vu l'âge que j'ai, hein, aussi. Oui. Oui. Oui, vous ne voulez pas attendre 30 ans, on est d'accord. Oui. Non, mais j'ai bien compris, oui. Mais je veux dire, on voit effectivement que... Je vais peut-être poser la question d'une autre façon. Y aurait-il quelque chose qui pourrait faire que les choses s'arrangent? Je ne sais pas comment dire, ou un rapprochement. Vous avez essayé de leur écrire ou Oui. D'accord. Et pas de réponse quand même du tout? Non. Vous avez des petits-enfants? Oui. Et avec eux, vous avez un contact ou pas? Non plus. Ils ont été un petit peu conditionnés, j'ai l'impression. Hein? Tout à fait. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Je vous redonne le 3. D'accord, on va aller voir si quand même il y a quelque chose à faire. Alors les cartes me disent oui. Hein. En plus, vous me dites que vous continuez à les appeler ou à leur envoyer des messages. Oui. Des petits mots gentils et des choses comme ça, en fait. Voilà, tout à fait. Continuez, c'est ce que vous dit le jeu. Faut pas lâcher. J'ai pas l'intention de lâcher. Et puis, faut peut-être le rappeler effectivement à votre fils. Il doit le savoir que personne n'est éternel sur cette terre. Oui. Et qu'il vaut mieux ne pas avoir de regret un jour d'avoir trop attendu aussi. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Je vois rien de grave hein, pour vous, pas pour voilà, je vois rien de grave pour l'instant. Mais ça vaut peut-être la peine de dire aux gens, voilà, que vous aimeriez bien que les choses s'améliorent peut-être tant que vous êtes sur cette terre, on va dire comme ça. J'ai l'impression que ça ne les touche pas beaucoup. Hein. Ça les touche pas beaucoup? Non. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Parce que vous savez, je sais plus comment il y a un terme qui dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets ou non, je sais plus un truc comme ça. Hein, donc c'est un petit. C'est juste. Oui. Donc c'est ce que je ressens. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Vous habitez loin les uns des autres ou non, pas? Vraiment. Pas vraiment. Et même par hasard, vous ne croisez pas votre fils ou vos petits-enfants? Ah non, alors là, non, je ne vais pas les croiser par hasard, non. D'accord. On n'est déjà pas dans le même canton. Ah, vous n'êtes pas trop... je me demandais si vous étiez loin, donc vous n'êtes pas vraiment proches les uns des autres. Ils sont à 1 heure de voiture. Oui, quand même, donc vous n'êtes pas tellement proches. Hein. Non. C'est pas, parce qu'il y a quand même là les cartes qui parlent de solutions possibles. J'ai un autre ressenti dans le jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intermédiaire qui pourrait... parler, je sais pas, vous avez qu'un fils ou vous avez d'autres enfants? Non, j'en ai 2, quoi. Et l'autre enfant? L'autre enfant, ça va pas non plus. Avec vous ou avec eux? Avec son frère. Ça va pas non plus? Non. D'accord. Ils n'ont pas du tout le même tempérament, la même vision du monde et des choses. Oui, parce que j'allais dire, des fois, quand on arrive... Alors, c'est mieux de pouvoir intervenir soi-même, mais quelquefois, il faut faire comprendre aux gens, mais c'est vrai que dans le jeu précédent, j'ai vu qu'ils étaient très fermés, très bornés. Oui. Ils ont vraiment mal pris les choses, hein, donc ça, on le voit. Complètement. Hein. Oui. Et puis vous dites que ça n'en valait pas la peine, d'après ce que vous dites. Non, on ne m'a pas pardonné. Voilà. Oui. Moi, je pense qu'en tout cas, le jeu que j'ai tiré là, vous voyez, il y a quand même la carte de l'amour qui sort. Alors, c'est vrai que là, c'est votre fils qui apparaît à côté.
qu'il est un peu influencé Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, là. par madame. Oui, je pense. J'allais vous dire, je pense quand même qu'il est bon. Parce que vous voyez, il est là, c'est l'homme attaché. Hein. Donc, c'est l'homme qui ne peut peut-être pas faire ce qu'il voudrait. Ou, vous voyez juste. Ouais. Mais malgré tout, je ne sais pas, en cachette ou un coup de fil sur un attel, il pourrait le faire. Mais tout à fait. Voilà. Oui. Moi, je pense que. Alors, je ressens des choses. Quand vous écrivez, c'est par SMS, par message ou par lettre? Les deux. Les deux. Les deux, oui. Et vous écrivez directement à votre fils? Oui, ou des fois j'adresse à la famille. Oui. Alors, essayez de vous adresser toujours et encore à lui, même s'il faut le faire plusieurs fois en disant je suis là, enfin, je sais pas, il faudrait trouver des termes, je pense que vous l'avez déjà fait, mais il faudrait effectivement que lui comprenne qu'il peut aussi vous faire un petit coucou de temps en temps pour voir comment vous allez, mais même si ce n'est que lui, en fait, parce que c'est lui votre fils, hein, c'est pas elle. Hein. Oui. Et voilà, moi je pense qu'il pourrait, moi dans mon ressenti, à mon avis, il va faire un effort à un certain moment. Mais il est tellement pris par sa femme, on va dire, ou par sa compagne, qui lui a fait, je ne sais pas comment dire, une grosse tête en lui disant que vous étiez ci, vous étiez cela, que vous n'avez pas fait les choses correctement, patati patata, puis que voyez, je t'avais dit que ta maman était comme ça. Et donc on lui a fait je ne sais pas comment dire, on l'a enfermé dans son esprit quelque part. Hein, donc voilà. Mais moi, je ressens quand même qu'il va finir par faire un effort. Il faut encore du temps. Alors, c'est pas 10 ans, hein, c'est pas 10 ans, parce qu'effectivement, dans 10 ans, ça serait très loin. Moi, pour moi, ça serait en 2019. Donc, un peu de patience encore. Quelque chose va faire qu'il va revenir pour une raison ou pour une autre. Qu'il devrait se rapprocher un petit peu. Et je ressens effectivement que c'est peut-être lui tout seul qui le fera. Alors, les petits-enfants, c'est autre chose. Je parlais entre lui et elle, hein. Je ne parle pas des petits-enfants. Mais je ressens que lui, à un moment, fera un rapprochement, peut-être un peu froid au début, puis après, ça se réchauffera petit à petit, si je peux dire comme ça. Hein. Donc, il devrait y avoir quand même un contact ou quelque chose. C'est drôle, vos petits-enfants, ils ont quel âge ? Alors, il y en a 3. Il y en a 3 qui ont été adoptés. D'accord. Mais vous entendiez bien avec eux? Oui. Mais on ne se voyait pas énormément. Hein. Ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été un grand rapprochement. Oui. Moi, je pense... ils ont 18, 22 et 25. Hein. Vous avez essayé de leur envoyer un message à eux? Ou pas? Non. Non, il y a eu un moment il y avait des anniversaires. Oui. Alors, moi, ce que je ressens... Alors, c'est difficile de dire lequel des 3, mais envoyez un petit message en disant « Coucou, je suis là, la porte est grande ouverte quand vous voulez ». Parlez plutôt... Alors, je crois qu'ils sont les 3 majeurs, d'après ce que vous dites. Oui. Donc voilà, parce que si ça serait quelqu'un de mineur, ça serait peut-être pas, voilà, parce qu'il est encore sous l'influence du papa et de la maman. Mais celui de 22 et l'autre qui suit derrière, je pense que vous pourrez leur envoyer même au 3e, mais peut-être pas dans les mêmes termes. Mais je pense qu'il devrait y avoir un contact ou un petit message à un certain moment. Voilà, faites-le comme ça. Et peut-être que par ce biais-là, alors c'est clair que peut-être les parents n'apprécieraient pas. Donc il faut que ça reste entre vous, on va dire comme ça. Oui. En tout cas au début. Voilà. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Non, je crois pas. C'était surtout ça? Oui, c'était surtout ça. Moi, ce que je ressens, je ne sais pas si... Moi, je force jamais personne, mais je pense que vous êtes dans des énergies... Je ressens que vous êtes quand même, à cause de tout ça, dans des énergies assez basses, n'est-ce pas? Vous êtes... mais j'y pense, oui. Ça vous travaille, c'est normal. Oui. Ben, c'est normal. Vous permettez que je vous fasse le secret? Mais pourquoi pas, oui. Pour vous aider un petit peu moralement, ça va vous redonner un petit peu de punch, un petit peu et puis de la protection, et surtout un petit peu un meilleur moral, parce qu'effectivement, quand on ne voit pas les siens, c'est pas facile. Vous voyez votre autre fils, vous le voyez? Oui, il est plus proche. D'accord. Et lui, il dit la même chose que vous par rapport à ça? Ah oui, tout à fait, hein. Oui. Bon, heureusement que vous avez cet autre fils. Hein. Il n'est pas dans la même optique que son frère. Voilà.
sont très différents. Ils sont très différents. Donc, et comme il est très buté. Hein, oui, on a vu tout à l'heure. Ah oui, complètement. Alors, je vais vous faire le secret pour vous et puis continuez. Je vous dis, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Continuez à envoyer des messages Oui. et aussi au petit-fils. Alors après, vous savez, moi je mettrais, je ne sais pas comment dire ça parce que je ne voudrais pas que ça crée des problèmes du style de dire rien ne vous empêche de me faire un petit coucou. Je ne sais pas qu'il ne faut pas qu'ils disent, parce que je ressens que s'ils disent à leurs parents, donc à votre fils, que vous les avez contactés, ils ne vont pas apprécier. Ils vont dire, il essaye de vous manipuler ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire très attention. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, donc simplement de leur dire que vous les aimez, que la porte est grande ouverte s'ils veulent. Ils sont majeurs, ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, je vous envoie le secret maintenant. Vous me direz quand vous voyez le petit papier, le petit carré blanc? Oui, c'est bon. Voilà, vous le regardez bien quelques secondes, 2, 3, 4 secondes. Vous fermez les yeux. Et vous pensez un petit peu à eux, à votre fils, à votre belle-fille, surtout votre fils, votre belle-fille comme vous voulez, parce que voilà, après, vous n'êtes pas forcément de même sang, et à vos petits-enfants. Et je vous fais le secret maintenant pour vous aider dans le moral par rapport à tout ça. Alors on y va. Oui. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour la suite. Tenez-nous au courant si vous le désirez. Merci infiniment. Merci, très bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien voilà, cette belle émission qui continue. Continuez à appeler, posez vos questions, n'ayez aucune crainte. Nous avons à l'arrière Julia au 345. Dani 795, Christelle au 700, Sarah 555, Tracy 888 et Athéna au 444. Toutes ces personnes sont là et attendent vos appels. N'hésitez pas à les appeler à l'arrière. Sinon, le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, c'est 1 franc par SMS, et de cette façon-là, vous êtes inscrit pour passer à l'émission en direct, uniquement en direct. Ce n'est pas pour appeler un de nos consultants à l'arrière, le concours, c'est uniquement pour appeler sur le plateau et bien sûr pouvoir poser votre question en toute liberté, bien sûr, sans parler bien sûr de choses allant trop profondément dans les maladies ou les choses que dans la maladie. On parlera plutôt d'énergie. Et on ne parlera pas non plus de politique ni de religion. Voilà. Je vais continuer en attendant le petit... Je vais prendre... Voilà, donc j'étais en train de vous parler du bracelet de protection aimanté. Donc comme je vous disais, il est unisexe, élastique. Ce bracelet, et je recommence, donc j'avais commencé, ce bracelet énergétique, magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs ou des maux, pour améliorer aussi la circulation sanguine, pour aussi absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires ou des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, attention, ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix,
20 francs. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a la petite tourmaline à l'intérieur, comme vous le voyez sur l'écran. Et donc, il va vraiment, vraiment vous aider dans tous les sens des énergies. Voilà, si on peut dire. Hein, voilà. On va parler un petit peu du bracelet et de l'œil de tigre. Donc, vous savez aussi qu'on a la griffe, ça s'appelle donc la griffe du tigre. Oui, la griffe du tigre. Donc, en œil de tigre et le bracelet que nous avons là. Donc, voilà. Donc, l'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie, dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps psychique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de tenir, par exemple, le bracelet qu'on a ici dans la main droite et de le lui demander. Voilà. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur pour une meilleure protection. Donc, le bracelet œil de tigre est 15 francs et la griffe, vous voyez la griffe œil de tigre, donc vous voyez que c'est magnifique parce qu'il y a trois griffes qui enserrent cette pierre, même 4, hein, voilà 4 griffes qui enserrent cette pierre, ça vous voyez là, c'est magnifique, c'est très très beau. Et là, c'est 25 francs, c'est vraiment un très très bas prix pour la qualité de ce bijou, hein, donc vous le voyez, hein, voilà. Voilà, ça pour l'œil de tigre. Je vais vous parler encore de l'améthyste, puisqu'on y est, soyons fous, allons-y pour l'améthyste. Donc l'améthyste, je vais la prendre là, donc vous avez le collier améthyste réglable et vous avez aussi le bracelet en améthyste. Alors, pendentif et pierre de protection améthyste, donc c'est une pierre percée et montée avec un cordon d'environ 80 cm qui est réglable, hein, voilà. Donc l'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, l'intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera bien sûr les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Je finis juste, avant de prendre l'appel. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Donc elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier? Alors je vous parlerai de la purification tout à l'heure, puisqu'on a un appel. Juste le prix, donc c'est 15 francs le pendentif et le pendentif et le bracelet en améthyste. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est pour mes énergies, s'il vous plaît. Vos énergies. Alors, je vois vos coordonnées, c'est parfait. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Oui, oui. Oui. Oui, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça? Mieux. D'accord, vous me direz après si vous voulez des précisions. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. Alors, le 3. Le 3. Alors, je vais tirer quelques cartes. Oui. Vous avez passé une bonne journée? Oui, oui, très bien, oui. Avec ce temps magnifique. Ah oui, hein, un peu plus frisquet, mais bon, oui. Voilà.
Pourvu que ça dure quand même, c'est quand même bien. Hein. Oui, on peut pas se plaindre, on peut pas se plaindre du mois de septembre en tout cas. Hein. Non. J'ai ressenti à la coupe, quand j'ai mélangé le jeu, c'est un peu de saison, c'est peut-être justement à la fin de saison, on voit pas mal de fatigue chez vous, un peu accumulée. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un petit peu la fin de l'été, tout ça. Hein, donc on voit oui, ça doit être ça. donc oui. c'est pas, il n'y a rien de grave. On voit une fatigue un petit peu accumulée. Et puis vous dormez bien la nuit en général, pas de souci? Pas tellement. Non, ça fait des lustres que je me réveille plusieurs fois mais je me rendors tout de suite. Oui, oui. Mais vous avez ce qu'on appelle un sommeil perturbé. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, si je regarde littéralement les cartes, moi je dirais quoi que vous ayez eu, parce qu'on voit, vous avez eu un traitement ou quelque chose comme ça, ou bien? Oui. Oui. Alors j'ai eu une année, c'était l'année passée. Une année compliquée, hein? Oui, absolument. Alors, sincèrement, les cartes parlent de protection, de réussite, de traitement, avec peut-être un suivi. Vous êtes suivi toujours? Non, je ne suis plus suivie, non. D'accord. Parce qu'en fait, alors... Donc, c'est les jambes, spécialement. Quoi que ce soit, donc on voit qu'il y a vraiment un suivi, où il y a eu un suivi, puis maintenant... Oui. Moi, en tout cas, les cartes parlent de bonnes choses, hein, il n'y a aucune carte mauvaise. C'était quand? C'était l'année passée, vous dites, que vous avez eu ce souci? Oui, l'été passé, oui. En tout cas, maintenant, il y a la carte du cœur, la carte... Alors, il y a quand même la carte de la surveillance. Peut-être devez-vous faire attention quand même à certaines choses, j'imagine, vous-même. Donc, mais rien de grave. Hein. En tout cas, il n'y a rien qui se perpétue ou qui continue. En tout cas, moi, je vois... la suite est bonne. Moi, je vois rien de... Est-ce que vous avez peut-être quelque chose de particulier peut-être à vouloir voir, peut-être? Bon, j'ai de l'arthrose. Oui, bon, ça... Oui. Comment puis-je vous dire? C'est des choses qui viennent avec les années. Hein? Oui, Voilà. ben, c'est sûr. D'accord. Vous voulez que je regarde pour ça par rapport à cette arthrose, si ça va... Enfin, je ne suis pas médecin, mais pour savoir si ça va aussi pas s'atténuer, mais se stabiliser, en fait. Oui, volontiers. Ça vous fait des douleurs, des fois, ou bien? Oui, absolument. D'accord. Alors, un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Après vous, le chaud, c'est peut-être bien pour ces choses-là. Hein. Enfin, pour tous les gens qui ont des problèmes comme ça. Hein. Je pense que c'est mieux le chaud, pas trop, mais que les froidures ou tout ce que... J'imagine, pour le genre de... C'est ce qu'on dit, hein, mais c'est ce que je ressens aussi dans le jeu. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... J'allais dire, cherchez plutôt le soleil que le froid, mais bon, on doit prendre ce qui vient. Hein. Oui. Voilà. Écoutez, moi je vois rien de catastrophique non plus. Alors, c'est clair que les cartes parlent que les années passent, les années tournent, donc voilà. Oui, justement, j'ai le souci que je dois me faire opérer une fois. Ouais. Pour l'instant, je ne vois pas d'opération. Hein. Je ne le vois pas. Hein. Non, j'espère que ça sera le plus tard possible. Alors, le Béline est un jeu qui parle à 2-3 ans. Donc, dans les 2-3 ans, à peu près, hein, bien sûr, ça peut être 2,5, 3, 3,5, 4. Je ne vois pas d'opération, bien sûr. Que si tout d'un coup des choses se précipitaient, ça pourrait être le cas. Mais pour l'instant, les cartes n'indiquent pas d'intervention et dans le jeu précédent que j'ai fait, non plus. Moi, je vois assez de stabilité. Effectivement, j'ai ressenti le chaud ou les choses pour calmer un petit peu ces douleurs. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Des bains chauds, je ne sais pas, ou aller à la mer, mais c'est clair qu'on ne peut pas y aller tous les week-ends, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, mais effectivement, moi je ressens beaucoup le chaud pour vous plus que le froid, parce qu'il y a des gens qui aiment mieux le froid que quand il fait très chaud, parce qu'ils ont aussi d'autres soucis, ou n'arrivent pas à respirer, mais pour vous c'est plutôt le contraire. Hein. Vous ne travaillez plus, je pense? Non, je ne travaille plus, non. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui vous manque, le travail, hein? Non, absolument. Même pas? Non. Parce qu'il y a le plaisir. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé faire quand vous étiez dans le travail, hein, comme?
Oui, oui, absolument, oui. Parce qu'il y a les plaisirs et le travail. Est-ce que vous avez... Alors, je sais pourquoi ça me parle de ça. Vous avez encore des contacts avec des gens, vous avez des amis, je pense, ou des amis, j'imagine. Oui, oui. Voilà. Oui, Donc, oui. donc alors c'est marrant que c'est parler de travail, mais c'est comme si... C'est clair que quand on est à la retraite, on n'est plus dans la vie active, c'est normal, c'est logique. Mais est-ce que vous avez encore une vie sociale ou une vie, vous voyez du monde, vous faites des choses? Absolument, oui, tout à fait, oui. Alors c'est ça qui est bien par rapport à ce que... Parce que par rapport aux maux, aux soucis que vous avez, c'est très important, puisque c'est comme on dit, c'est comme quand on a un souci, qu'on travaille, on n'y pense pas. Quand on est avec du monde, je sais pas, on boit un café, on rigole, ou on passe un petit moment, on ne pense pas à ses soucis. Donc c'est de bien préserver ça et de bien continuer. Oui, oui, on se voit avec quelques-unes, oui. Alors ça c'est parfait parce que ça permet aussi d'oublier ces douleurs ou ces soucis qu'on peut avoir un peu. Oui. Hein. Voilà. Moi je vois pas, alors ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas pour l'instant d'aggravation des choses. Bien sûr que je ne peux pas vous parler dans 10 ans ce qui va se passer, c'est trop loin. Mais pour l'instant, et dans les 2-3 ans, comme je vous dis, je le répète, pas d'opération, en tout cas pas à mon ressenti, à ma connaissance. Hein, voilà. D'accord. Autre chose? Est-ce que vous pouvez voir justement spécialement aussi mon pied gauche? Le pied gauche? Oui. Qu'est-ce qu'il a eu, ce pied gauche, si je peux... C'est l'année passée, justement. J'ai eu un gros souci avec. Oui, mais vous êtes tombé, vous l'avez cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Ou pas, je sais pas. J'ai attrapé un staphylocoque doré. D'accord. Ok. Mais c'était pendant une intervention ou bien... Oui, oui. Oui. Donc ça, pour l'instant, c'est résolu? Oui, c'est résolu, oui. C'est ça qui est résolu. Alors, vous voudriez savoir si c'est bien parti, c'est ça, en fait? Hein? Oui, s'il vous plaît. D'accord, j'ai bien compris. Oui. Alors, est-ce que c'est bien... Est-ce que vous êtes bien de ce côté énergie du pied gauche? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4... Bien sûr que ça n'empêche pas, vous avez dit que vous étiez contrôlé, ben là vous dites qu'actuellement vous n'êtes plus suivi, mais pour avoir une réponse sûre d'un diagnostic, il vaut mieux voir un médecin, hein, c'est sûr, Oui, hein, oui. Nous ne le sommes pas. Le 4, hein, vous avez dit? Le 4, oui. Parce que moi je peux le voir en ésotérisme, je peux le voir en médiumnité si tout va bien, mais après il faut le faire vraiment voir par un médecin si vous avez un doute, hein, bien sûr. Oui. Parce que vous avez des fois des douleurs dans ce pied? Oui, ça m'arrive, oui. Ouais. C'est un petit peu en dents de scie, justement. Oui, puis ça vous inquiète en fait. Hein. Moi, je vois rien, je vois rien. Je vois rien de... Alors, je vois rien de grave, mais ce que je ressens peut-être que ce pied, à cause de ça, a peut-être subi ce qu'on appelle une fragilité, en fait. Oui, hein. oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas que vous dire, peut-être quand vous êtes debout, c'est clair que les pieds sont là où repose tout notre corps, hein, c'est sûr. Oui, oui. Donc, c'est aussi un peu normal que si c'est quelque part qui a subi quelque chose et qui a une fragilité, donc effectivement, c'est plus délicat. Donc, il peut y avoir des douleurs, des choses comme ça. Donc, à faire contrôler quand même, comme je vous dis. Moi, en tant que médium, je ne vois rien. Il y a la carte de la force santé. Je pense que ce qui était là est résolu. Maintenant, oui, absolument. Non, voilà. non, c'est résolu. Là, Oui. je vois plus personne pour voilà. ça. Donc, il n'y a plus rien. Mais peut-être... Alors, c'est peut-être pour ça que je ressentais l'eau. Essayez de faire, si je peux me permettre, des bains de sel de mer ou des choses comme ça, même dans votre baignoire, pour renforcer un peu ce pied, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une fragilité quand même. Hein. Oui. Donc, mettez-le, ou vous mettez tout de vous, hein, parce que ça vous fera du bien aussi, pas seulement le pied, mais parce que le sel marin est toujours quelque chose de très bien. Vous faites ça 2 fois par semaine, puis vous verrez que ça va vous renforcer ce pied, l'ossature et tout ça. Vous verrez. Oui, non, c'est normal avec ce qu'il a subi. Ah ben oui, ben c'est ça, hein, avec comme vous dites, avec ce qu'il a subi. Et ce que vous avez évoqué n'est pas une chose facile, effectivement. Hein, donc voilà. Oui. D'autres choses encore à voir? Donc à faire, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai une protection? Ou des protections. Si vous avez une protection d'en haut, d'accord. Oui. OK. Oui. Ne me dites pas, mais vous pensez à quelqu'un de particulier, vous-même? Mais ne me dites pas qui, hein? Oui. D'accord. Je ferai après le secret aussi, hein, si vous désirez. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5.
Oui, c'est vrai que je peux vous faire... je vais faire le secret pour ce pied, puis pour le tout. Pour vous tout, pour tout le corps, pas seulement pour le pied. Mais en particulier pour le pied, on le fera. Moi, ça me dit oui. Les cartes me disent oui, vraiment. Oui. Alors, je sens assez une femme. Mais il y a peut-être un homme aussi. Bon, ça peut être deux personnes. Vous pensez à quelqu'un, à des parents ou des gens comme ça ou... Oui, justement, oui. Parce qu'on voit là la protection. Alors, voilà, ils font ce qu'ils peuvent de là où ils sont, parce qu'on sait que quand ils sont en haut, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout donner, mais puis ils ont d'autres missions, mais on voit qu'effectivement, vous avez une protection. Hein. Vous avez un prénom à me donner, peut-être? Je vous dirai si c'est ça ou pas. Ça me gêne de vous donner. Oh, c'est égal, alors vous n'êtes pas obligé. Mais c'est une femme ou un homme? Si je vous dis les deux, donc, alors la première lettre pour la femme, c'est A. Oui. Et puis pour l'homme, c'est C. Oui, alors oui, les deux me disent oui. Donc je pense que c'est les deux. Donc moi je voyais plutôt la femme, il y a l'homme au milieu, mais qui a l'air, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas qu'il est moins impliqué, mais c'est plus la femme A, et aussi l'homme C, hein, vous avez dit, c'est bien juste. Oui. Qui est là, mais un peu plus en arrière, mais qui est quand même là, hein, donc en soutien en fait. Hein. Donc les deux sont là, effectivement. Voilà. Puis il y a la carte de la pyramide. Donc c'est vrai que c'est une protection et justement, quand vous avez vos soucis, n'hésitez pas à leur demander, ils vous aideront. Mais même que je n'ai pas eu de tellement bon rapport avec eux. Pas de souci. Vous savez, enfin, je le dis souvent, là où on va après, on ne juge plus. Quoi qu'il se soit passé. Les jugements, c'est terminé. Donc, il n'y a pas de rancœur. Ah, elle nous a fait ceci, elle nous a fait cela, donc on ne va pas l'aider. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc, en haut, ils sont là, ils ont une mission, pas seulement pour vous. Souvent, les gens qui sont là en tant que soit ange gardien, soit ange, soit proche qui nous aident, parce qu'il y a de tout. Ils sont là pour le faire. Comme leurs prédécesseurs l'ont fait pour eux, en fait. Hein. Donc voilà, ils ont une mission, même donc le jugement, ils ne l'ont pas. Hein. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut plus penser à ça ou de dire « Oh là là, mais j'ose pas leur demander parce que peut-être qu'il s'est passé ceci, cela ». Ça, il faut oublier, c'est du passé. Ça, c'était terrestre, ce n'est pas là où c'est. D'accord, oui. Donc n'ayez aucune crainte à demander. Bien sûr que, comme on le dit toujours, ne pas invoquer les personnes pour rien ou pour des choses futiles, mais pour des choses importantes. Là, en l'occurrence, votre pied, c'est quelque chose d'important, effectivement. Hein. Oui. Voilà, je vais vous faire la protection. Et puis, oui, allez-y. Par exemple, ma grand-mère, est-ce que ça se pourrait que j'ai aussi la protection d'elle, malgré que ça fait des années qu'elle est décédée? Là, parce que ça commence aussi par A, justement. Par A. Et elle est partie il y a très longtemps? Oui, ça fait 45 ans. Ah ouais. Est-ce que ça serait possible? Vous n'arrivez pas à me dire, parce que là, elle est partie depuis longtemps, ça ne gêne plus rien. Est-ce que vous pouvez me dire le prénom? Alors, c'était Angelina. Angelina, voilà, ça, j'arriverai mieux à ressentir parce qu'elle est loin. Elle était de 1891. Oula, oui, d'accord. Elle était de 2 siècles en arrière, on va dire. Oui, hein. Ouais, c'est sûr. Ça date, hein. Oui. Alors, parce que l'autre personne, c'était A aussi. Hein. Alors, c'est possible qu'elle soit... parce qu'en médiumnité, j'ai peut-être confondu les deux. Hein, parce que les deux, c'est A, c'est 2 personnes disparues. Oui, mais la première, ça fait 10 ans. Ouais. Ça va faire 10 ans, la première. Alors, l'autre, je pense qu'elle a été là très, très longtemps, puis qu'elle est toujours là, effectivement. C'était quelqu'un... Vous l'avez connu? Oui, absolument. Voilà. Tout à fait. D'accord. Oui. Donc, je dirais quand même que c'est quelqu'un qui est aussi dans la protection. Moi, dans mon ressenti, les 3 sont là.
Mais donc, Angelina est beaucoup plus proche par rapport à tout ce qui est émotionnel avec vous. Hein. Donc, voilà. C'est vrai que des fois, on se dit, mais mon Dieu, depuis le nombre d'années que les gens sont partis, ils sont peut-être réincarnés, revenus. Mais pour eux, le temps n'a aucune prise. Hein. Donc, ils peuvent être réincarnés 300 ans après, comme 600, comme 150, comme 10 ans après. Donc, moi, je la sens encore présente, d'après mon ressenti en médiumnité, et qu'elle est là, proche de vous, mais là aussi, pas tout le temps. Elle va, elle vient, on va dire comme ça. Hein. Oui. Alors, ce que j'ai... Alors, attendez, j'ai des messages. Alors, c'est bien elle, parce que... Est-ce qu'elle vient... Alors, je vous dis ce que je ressens, est-ce qu'on me dit en médiumnité. Est-ce que vous ressentez sa présence, des fois ? Non. Parce qu'elle me dit qu'elle vient vous... Alors, n'ayez pas peur de ça, de cette personne, c'était votre grand-maman, mais qu'elle vient de temps en temps vous voir, vous observer, enfin, vous observer. C'est pas un jugement, elle vient vous voir, et je la vois au pied de votre lit. Ah, d'accord. C'est pour ça, mais bon, il y a des fois des gens moins sensibles que d'autres qui ne ressentent pas. Oui. Mais si vous faites un petit peu attention, vous allez voir que vous ressentez comme un froid ou quelque chose comme ça dans votre chambre. Alors, pas toujours, de temps en temps, même s'il fait grand soleil. Et puis, elle se tient au pied de votre lit, mais un peu sur la gauche. C'est ce que j'ai ressenti en médiumnité. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. À gauche de votre lit. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. D'accord. Vous verrez bien. En tout cas, elle est là aussi, effectivement. D'accord. Protection ou encore autre chose? D'accord. Alors, on y va avec la protection. Alors, vous me dites quand vous la voyez. Ce petit papier devant ma cravate. Oui, voilà. Je vois. Alors, vous la regardez quelques secondes. Oui. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, pensez à votre pied et à vous en général, mais surtout à votre pied et puis là où vous avez des soucis ou des douleurs. Et je fais le nécessaire maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Ça vous prend des fois même dans la jambe ou dans le mollet? Oui, c'est juste que ces jours, j'avais un petit peu, pas vraiment des douleurs, mais au mollet gauche, justement, un petit peu comme ça part, ça vient. Ça monte, oui. J'ai ressenti. Donc, j'ai fait la protection pour vous et surtout depuis le genou et jusqu'à votre pied, au bout de votre pied gauche. Hein. Mais j'ai ressenti des choses qui remontaient, qui étaient un petit peu, qui bougent, je ne sais pas comment vous dire, voilà, qui sont des fois lancinantes, ça part, ça revient, mais que ça vous prenait effectivement le mollet, effectivement. Et vous ne savez pas de quoi ça peut venir? Malheureusement, moi je pense que c'est l'histoire de votre pied, hein, donc de cette faiblesse. Mais voilà, après, il faut voir avec votre médecin. Là, je ne peux pas vous dire plus, malheureusement. D'accord. OK? Oui, d'accord. Alors, j'ai eu la consultation gratuite. Ah ben bravo. Merci Vous avez gagné le concours, superbe. Oui. Bravo. Vous avez fait quoi vous avez fait comment pour que les gens sachent? J'ai envoyé un SMS. Au 700, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous avez marqué TVM3. 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 Parfait. Eh bien, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler. Continuez, eh bien voilà, d'envoyer vos concours au 700 en mettant TVM3 comme la personne qui vient de nous appeler. Et nous partons pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau pour Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission, bien sûr à l'arrière avec Julia qui est au 345,
Tracy au 888 qui est actuellement occupé, comme vous le voyez. Athéna 444. Christelle au 700. Et je regarde la suite. Sarah, voilà, au 555. Toutes ces personnes sont là, attendent vos appels. N'hésitez pas à les appeler et à les consulter pour ce que vous avez à leur demander, que ce soit pour l'amour, pour le travail, je ne sais pas, pour un voyage, pour tout, plein de choses, toutes questions qui vous passeraient par la tête, bien sûr, sans rentrer dans le détail, dans tout ce qui est maladie. On peut parler d'énergie. Comme je dis tout à l'heure, si vous avez des soucis de maladie, bien sûr qu'il faut consulter votre ou vos médecins. Nous ne sommes pas habilités pour répondre à ça. Par contre, on peut aller voir si ça ira mieux, si ça ira moins bien, ou s'il y a des choses à faire ou pas. Voilà. Donc 0901 901 993. Vous pouvez aussi, bien sûr, participer au concours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3, comme la téléspectatrice tout à l'heure qui nous a appelé et qui a gagné le concours. Donc elle a pu poser sa question, ses questions gratuitement à l'antenne. Donc ça peut aussi vous arriver. Donc vous envoyez effectivement le mot TVM3 au 700. C'est très très simple. Et si vous êtes, donc c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera. Voilà, donc c'est très 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 simple à faire. Voilà, je continue un petit peu. Je ne continue rien du tout. On va prendre l'appel qui arrive tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors, votre prénom, il va m'apparaître Océana, c'est ça? Je vois très mal. Non, Christina. Ah, Christina, alors je ne le vois pas bien. Voilà, maintenant je le vois. Alors voilà la date. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît? Quelle est votre question? Alors, moi, j'aimerais savoir si je vais me réconcilier avec une personne que j'aimais beaucoup et il y a eu une petite rupture. Il y a eu une petite rupture. Donc, c'est la personne qui s'appelle R, c'est ça? C'est ça, oui. On va l'appeler Roland. Voilà, juste pour donner un nom, hein, voilà. Oui, d'accord. Voilà, pour pas laisser Voilà, et donc la date, on l'a ici, c'est parfait. Donc c'est depuis quand que vous êtes en séparation ou en rupture? Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Et ça durait depuis combien de temps? Ça faisait une année, il y a eu une petite rupture au début de l'année, et puis ça a repris, et puis voilà quoi. Et de nouveau une petite rupture, voilà. Des choses qui arrivent. Alors donnez-moi, on va aller voir. En fait, votre question serait de savoir si ça va recommencer, c'est ça? C'est ça, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Qui a rompu? C'est vous? Ou c'est lui? Non. Ou c'est lui? C'est lui. Et la première fois aussi, c'était lui? Oui. D'accord. Ouais, parce que vous apparaissez dans le jeu. On va aller voir. Ouais, parce que je voyais... Bon, on rompt rarement pour rien du tout. Hein. C'est qu'il y a une raison quelque part, automatiquement. Hein. Mais on voit des reproches ou des choses comme ça dans le centre de jeu. Mais je vois aussi la carte de l'amour. Vous voyez, on vous le montre là en bas. Il y a la carte de l'amour et du bon ressenti. Vous voyez, ici en bas où j'ai mon doigt. Donc, c'est vrai qu'on voit c'est pas des adversités, des choses qui ne vont pas. Je cherche un autre mot, mais c'est pas grave, il me reviendra. On voit des oppositions, voilà, qui sont là. Et puis vous êtes en face. C'est pour ça que j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Enfin bon, qu'est-ce que ce soit passé, qui avait rompu. Mais moi, je vois un retour. Donc, ça va recommencer, effectivement. Moi, je vois un retour de la personne. Maintenant. D'après ce que vous me dites, voilà, il y a eu un amour, il s'est arrêté, il est reparti, il vient de s'arrêter, il va recommencer. Peut-être que la bonne chose, je ne sais pas si vous voulez, moi je ne suis pas là pour obliger, c'est de savoir est-ce qu'il va durer, puis est-ce qu'il va être durable cet amour? Parce que si déjà en une année il y a eu 2 ruptures, c'est pas mal, on va dire comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si par la suite les choses iront mieux quand même? Oui,
volontiers. Hein, je pense. Hein. Oui. Mais moi, je pense qu'en tout cas, dans mon ressenti de médium, il va revenir, ça va recommencer. Mais il a l'air... Ah, donc, la carte de l'opposition, là, me disait qu'il a l'air fâché ou très énervé. Non, je dirais pas fâché ou énervé. Je dirais que c'est un peu compliqué. Parce on a que un peu des ça peut être une influence aussi, hein, qui est là à gauche. Hein, donc oui, exactement. parce que c'est vrai que la carte, c'était une carte... Ah oui, c'est juste la carte de la méchanceté, ça peut être l'influence de quelqu'un, c'est juste aussi. Exactement. Ça m'est revenu après. Donnez voir un chiffre, on va aller voir si par la suite il y aura quelque chose de plus durable et de plus fort. Toujours en travail 6. S'il vous plaît. 3. Le 3, voilà. Parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus perdre son temps. Si ce n'est pas la bonne personne, je vous le dirai. Si c'est la bonne personne, je vous le dirai aussi. Je vous dirai tout. Je vous dirai tout. Voilà. Ah, il y a quand même des oppositions de caractère. Hein. Je continue à dire que... Mais pourquoi chaque fois... Parce que vous voyez de nouveau la carte de l'influence qui est là-haut. Qui c'est cette personne? Vous savez qui c'est, hein? Mais il y a une personne qui l'influence négativement vis-à-vis de vous. Qui fiche un petit peu son grain de sel, on va dire, dans le rouage qui allait pas si mal que ça. Donc on voit une influence négative d'une personne et il se laisse un petit peu influencer par cette personne. Maintenant, la réponse définitive, elle est là en bas, c'est le passionnel, le feu et la réussite. Moi, je pense que ça peut. Alors, je vais essayer de trier un petit peu ce que je ressens. Ça peut aller de l'avant, mais il faut faire le ménage. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut mettre les choses au point. Du style, ça on veut plus. Dans notre couple, pour qu'il aille de l'avant, on a besoin de ça, c'est bien. Mais ça, c'est pas bien, on n'en a plus besoin. Et autant l'un que l'autre, et lui aussi et vous devez faire ce qu'on appelle du ménage, entre guillemets, pas le ménage, hein. Bien sûr, vous avez compris, c'est pas le ménage à la maison, c'est le ménage des choses qui ne vont pas. Alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Voilà. Oui, exactement. Voilà, je sais que c'est plus facile. Je sais qu'il y a un travail à faire sur moi aussi. Oui, bien sûr. Mais lui, est-ce qu'il fait un travail sur lui? Oui, justement. Aussi? Mais justement, je crois qu'il se laisse influencer par sa thérapeute. Ah. Vis-à-vis de vous? Oui. Parce que c'est une influence négative, effectivement. Alors, il faut qu'il change de thérapeute, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Parce que si c'est elle, alors les cartes, je pourrais aller voir en posant la question, mais si c'est elle, effectivement, cette thérapeute n'a... Enfin, excusez-moi, à moins qu'elle ait des vues sur lui, c'est peut-être le cas. Vous pensez qu'elle a des vues sur lui? J'ai aucune idée alors. Je ne sais pas du tout. Non, alors je ne le ressens pas. Alors je vous dis non. Moi, alors on me dit tout de suite en médiumnité, non. C'est plus une... comment je peux dire ça? Une personne qui jalouse un petit peu les autres, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas pour son propre intérêt de vouloir prendre lui ou une autre personne. Mais c'est une personne qui va peut-être dire « Ah, mais ça ne va pas, mais alors laissez tomber, ça ne va pas, elle n'est pas pour vous ». En pensant peut-être bien faire, mais finalement, elle fait plus de mal que de bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord, oui. Mais je ne dis pas forcément... Donc on voit cette influence, on l'a vu dans les deux jeux, mais je ne ressens pas non plus... Vous la connaissez, vous, personnellement? Non, je l'ai vue à une conférence, 5 minutes, c'est tout. Ouais. Mais autrement, non. D'accord. Parce que je voulais sentir si elle vous connaissait bien et tout, parce que, voilà, je ne ressens pas qu'elle s'est dit, tiens, je vais faire exprès pour embêter Christina, de les faire séparer. Mais je pense que... Peut-être qu'elle me connaît par rapport à ce qu'il lui dit. Oui, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, cette thérapeute lui dit... Parce que je ne ressens pas... Comment je peux vous dire ça? Ce n'est pas qu'elle a décidé de faire... ouais, je vais les faire se séparer. Mais c'est comme si elle lui a dit... Mais si Christina, voilà, elle ne comprend pas votre façon de faire, ben, ce n'est pas une femme pour vous. Il faut la laisser et puis vivre votre vie avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pour elle. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'elle avait des vues sur lui, parce qu'on aurait pu penser ça, le penser. Mais en médiumnité, on m'a dit non. Donc ce n'est pas pour elle.
ni pour quelqu'un d'autre qu'elle le fait, mais elle pense bien faire, en fait. Voilà. Mais quelque part, non, pas quelque part, certainement, ça l'influence. Parce qu'il l'écoute, en fait. Voilà. Oui, elle a Et ça, c'est dommage, parce que je pense pas, malgré, c'est peut-être une très bonne thérapeute, je ne dis rien du tout là-dessus, mais je pense que c'est un petit peu, quelque part, s'immiscer dans la vie de deux personnes où elles n'auraient rien à faire. Vous n'êtes pas 3 dans le couple, vous n'êtes que 2. Donc, même si lui dit « mais je ne comprends pas, Christina, ceci, cela », ce n'est pas à elle de juger, de dire « quittez-la, ça ne vaut pas la peine ». Ce n'est pas à elle de dire ça. C'est lui qui doit décider tout seul, pas elle. Et à mon avis, je pense qu'elle s'est immiscée un petit peu quand même. Voilà. Bon. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors peut-être, moi dans mon ressenti, ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que quand vous aurez Roland devant vous et que vous aurez recommencé une relation, parce que je suis sûr qu'elle va recommencer, ça on l'a vu, c'est peut-être de lui mettre les points sur les i gentiment en disant... Tu sais, peut-être tu devrais changer de thérapeute. Ah, mais moi je l'aime bien. Ouais, mais je sais pas. Voilà, je sais pas. Il faudra trouver une phrase, parce que je comprends que ça va être peut-être pour lui difficile de partir de cette thérapeute, mais peut-être de lui dire aussi que si vous voulez être les deux et vivre heureux, ben faut faire, comme j'ai dit, un peu le ménage. Il faut aussi peut-être. Et je dis pas qu'il ne doit pas aller voir une thérapeute, mais en changer. Ou aussi, il faut que cette thérapeute fasse partie des gens ou du ménage que l'on va faire, si je peux m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Oui, voilà. Je comprends. Et quand ça sera fait, je pense qu'on voyait quand même dans le jeu qu'il peut y avoir... Alors, je ne peux pas vous promettre, ma chère Christina, que vous allez rester 50 ans ensemble, ou 30 ans, ou 25 ans. Ça, je ne sais pas. On ne peut pas le voir aussi loin. Mais on voit quand même une suite plausible et possible entre vous deux. Donc voilà, mais il faut arrêter d'écouter, si je peux me permettre, lui, c'est thérapeute, et puis se laisser influencer. Moi, je sens que, voilà, vous ne vous laissez pas influencer, n'est-ce pas? Ben, moi, des fois, oui, aussi. Oui, mais je ne sens pas... Oui, mais tous, hein, des fois, on écoute les autres. Mais je ne sens pas qu'en question amour, que vous allez... Parce que peut-être vous avez une bonne amie à vous qui vous dit « Oui, mais s'il est comme ça, laisse-le ». Mais moi, je ressens plus que vous écoutez votre cœur oui. que votre logique, on va dire. Hein. Donc, voilà. Donc, continuez à écouter votre cœur. Votre cœur, il ne se trompe jamais. Par contre, c'est vrai que si on commence à écouter Pierre, Paul, Jacques, Jean, Juliette et Jean, eh ben, on ne sait plus où on en est. Et lui, c'est ce qui fait plus. Peut-être qu'on essaie aussi de le faire vers vous, parce que les gens veulent toujours se mêler de tout et de rien. Mais écoutez votre cœur et vous verrez que ça ira. En tout cas, moi, les cartes... Alors, si les cartes m'avaient dit, c'est fini, trouverez quelqu'un d'autre et lui aussi, je vous l'aurais dit. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire ça pour l'instant. Voilà. Ah, ok. Autre chose? Pas mal. Oui. Je cherche un appartement. Bien, d'accord. Désespérément. De quel... Alors, sans être trop précis, dans quelle ville vous cherchez un appartement? Ben, c'est justement, j'ai aucune idée. Mais Lausanne, Genève, Sion, Berne, je ne sais pas. Non, on va dire... à peu près. La rivière... Bienne. Pardon, Bienne? Bienne ou bien Neuchâtel. D'accord, ok. Par là. C'est pas par curiosité que je vous demande ça. Moi, j'ai souvent besoin de visualiser un endroit. Allez-vous trouver vers Neuchâtel, Bienne, sans préciser, un appartement? Alors, je vais regarder ça. Et vous me dites un chiffre entre 1 et 6. 5. 5. Donc, vous voudriez déménager, c'est ça? C'est ça, oui. Vous cherchez bien un appartement, pas une maison, hein? Ben, s'il y a une maison, ça, je ne dirais pas non, mais pour l'instant, l'appartement. Oui, parce que moi, la maison apparaissait ici dans l'opposition, ce qui veut dire que ça serait plus un appartement pour l'instant. Donc, simplement, je vous demandais confirmation. Après, c'est vrai que si vous trouviez une maison tellement bon marché et génial que ça, pourquoi pas. Mais je vois plus un appartement, effectivement, que vous trouveriez. Et samedi, il y a un petit peu d'attente. Vous êtes sur quelque chose en ce moment ou pas?
Non, pas vraiment. Non. D'accord. Donc, parce qu'il y a un petit peu d'attente. La carte ici, c'est toujours le présent. Et ça veut dire que pour l'instant, il n'y a... C'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est... Moi, je verrai assez ça l'année prochaine, puisque ça parle dans les 3 mois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Parce qu'il faut aussi trouver quelque chose qui vous plaise ou qui vous convienne. Hein. Voilà, ouais. voilà. Et là, après, on voit les pourparlers et la maison ou l'appartement. Donc, on voit... Et puis, la carte, la nouvelle, c'est aussi le déménagement. Et puis au milieu, vous avez la carte bleue du Béline, qui est la meilleure carte, je le rappelle, du jeu de Béline, et qui va vraiment vous appuyer dans ce déménagement. Je ressens un endroit avec beaucoup plus de, comment je peux dire ça, d'énergie positive, peut-être plus pratique. Voilà, donc plein de choses qui vont arriver. Vous cherchez combien de pièces? Entre 2 et 3 pièces. Entre 2 et 3. Hein. Ouais, donc ça sera ça. Il faudra chercher un petit peu, parce que ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas non plus aller n'importe où, n'importe comment, n'importe quel genre d'appartement. Vous avez une idée dans la tête bien précise, n'est-ce pas? Oui, je peux pas prendre n'importe quoi. Donc oui, je cherche avec quand même un peu dans un immeuble moderne avec jardin. Un jardin, moi j'allais presque vous le dire, il y a un jardin par là autour qui me titille aussi. Je ressentais de la verdure, effectivement. Ouais. C'est comme si c'était en ville, pratique, mais quand même pas en plein centre. Donc c'est un peu plus dans la périphérie ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Bien situé, avec plein d'accès. Moi, je ressens des accès, des autoroutes, des routes cantonales, je ne sais pas. C'est difficile pour moi de dire. Mais et puis parce que vous avez aussi besoin de vous déplacer ou peut-être aller à votre travail, ce qui est normal. Hein, donc voilà. Oui. Voilà. En tout cas, vous allez trouver. Mais un petit peu de patience, moi je vois ça plutôt l'année prochaine. Voilà. Alors, attention, peut-être vous le trouvez en fin d'année, mais vous déménagerez en 2019, pas cette année. OK? OK. Bon, il y a au moins de l'espoir. Ah oui. Alors ça, sûr. Et quelque chose, juste une chose que je ressens avant qu'on se quitte, est-ce que vous aviez décidé, bon, une année c'est un peu vite, mais est-ce que vous aviez un projet d'un ménage commun quand même à un certain moment ou pas tout de suite? Pas tout de suite, je pense. Moi, j'aurais bien aimé, mais pas lui. Lui, il veut pas? En tout cas, pas tout de suite. Quoi. D'accord. En tout cas, il n'est pas encore prêt à ça. Quoi. Je comprends. Vous serez un jour ensemble et vous habiterez... Alors, je ne sais pas si c'est dans l'appartement où vous allez aller, parce que comme on parlait d'appartement, j'ai ressenti aussi une habitation commune, mais effectivement, pas pour l'instant. Il n'est pas prêt. Il faut attendre encore un peu, l'année prochaine ou l'année d'après. Peut-être, moi, je ressens plutôt 2020 pour une vie commune. Mais est-ce que ça sera dans l'appartement que vous allez trouver ou est-ce que vous chercherez en commun encore un autre lieu? Ça, c'est possible. Ça, c'est un peu vite pour le dire. Pour l'instant, vous allez vous déménager. D'accord? Déjà vous. D'accord, oui. OK. Autre chose? Est-ce que je vais guérir? Si j'ose encore demander. Pardon? Si vous allez? Guérir. Guérir? Oui. D'accord. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de maladie, mais est-ce que ça ira mieux dans vos soucis? C'est ça que vous voulez dire? Voilà, oui. D'accord. Quel qu'il soit. Alors, est-ce qu'il y a de l'amélioration? On ne peut pas parler de guérison ou de maladie précisément, mais est-ce que ça ira mieux dans vos énergies? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. Alors, améliorer, oui. Guérir, non. D'accord. Je suis très clair. Ouais. Il y a des choses qu'on peut supporter ou on vit toute sa vie avec. Donc, il y a de l'amélioration, mais guérison, ce qu'on appelle une guérison, je peux déjà vous le dire maintenant. Alors, peut-être que vous améliorerez plein de choses et vous reviendrez à, je sais pas, à 85-90%, mais pas du 100%. Donc, ce que vous l'avez, mais il peut être traité, il peut être amélioré, presque à la guérison, on va dire, mais peut-être pas tout à fait totalement. Voilà. D'accord. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein, donc d'accord? Oui. Ça vous parle, ce que je vous dis, ou bien... Tout à fait, d'accord. Oui. Donc, il y a de l'espoir, quoi. Oui. Alors, écoutez, amélioration, alors les cartes sont très, très nettes. Hein. On voit vraiment que ça va vers le mieux et que ça va vers une stabilisation, mais après, il restera peut-être un petit chouïa, quelque chose qui sera là. Mais bon, vous pourrez vivre avec sans problème. Hein. Voilà, c'est surtout ça que je ressens.
quoi que ce soit. Ok. On n'a pas besoin de le savoir. D'accord. Voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tenez-nous au courant si vous le désirez. Merci infiniment. Merci Et à vous. soyez heureuse avec ce jeune homme. Vous verrez, ça va aller. Mais il faut un petit peu, voilà, il faut pas écouter les autres. Il faut surtout lui dire ça. Faut vivre pour vous et pas avec les autres et vous non plus d'ailleurs. D'accord ? À bientôt. D'accord, oui. Merci beaucoup. infiniment. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée Au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Nous avons à l'arrière Sarah. Sarah 555, une médium extraordinaire qui, bien sûr, utilise l'oracle G, l'oracle de l'intuition, a de nombreux flashs, est très perspicace. Tracy est très forte dans sa médiumnité. Tracy 888 actuellement occupée. Julia 345, une de nos excellentes voyantes qui vient souvent sur le plateau, qui a le cœur sur la main, une personne extraordinaire, vraiment hyper, moi je dirais que c'est une hyper gentille dame qui a beaucoup de ressenti, comme Athéna, comme tout le monde ici, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui utilise plusieurs mancies, le tarot de Marseille, le pendule, le carcadan, l'oracle des anges des fées, le yiking, le mar de café, donc plein de choses. Et donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider, bien sûr, avec ses révélations, avec ses réponses. Elle parle aussi, en plus du français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le portugais. Donc vous pouvez la questionner dans une de ces langues. Athéna 444, une femme aussi non moins extraordinaire qui a elle aussi le cœur sur la main, comme je le disais pour Julia, qui va aussi vous aider à distance avec ses encens curatifs. N'hésitez pas à lui demander si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans un moment triste ou que ça ne va pas trop bien, vous avez un souci amoureux ou bien vous avez perdu votre travail, etc. Avec ces encens, elle va pouvoir vous remonter le moral, aller de l'avant. Et donc c'est quelqu'un aussi qui utilise, sauf erreur, l'oracle G, je ne sais plus, je sais jamais, mais je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, le doré et le rider. Voilà, je ne sais jamais, il y a tellement de jeux différents qui existent dans le monde et chacun a les siens. Donc c'est le rider et le doré et ses encens curatifs, bien sûr. Et nous avons Dani, une médium pure aussi fabuleuse, qui travaille sans support et qui va aussi, à la vibration de votre voix, pouvoir vous aider, vous mettre sur le chemin de la vérité et vous amener, par sa voix, à une vérité vraiment très forte. Nous avons aussi Christelle 700. On ne décrit plus Christelle, on l'appelle parce que c'est vraiment quelqu'un de... On peut la décrire bien sûr, mais je veux dire c'est quelqu'un de tellement magnifique qui a une voix vraiment extraordinaire, profonde, mais surtout très réelle et très, comment dirais-je, je cherche un autre terme, et qui va elle aussi pouvoir vous aider grâce à ces différentes mancies à retrouver le chemin de la vérité et de la réponse. Donc n'hésitez pas. Nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Monica, voilà, c'est plus joli. Monica, ça vous va? Oui, très bien. Alors, j'ai votre date de naissance. Parfait. Alors, Monica, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je suis avec vous. Bruno, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, ma question. Oui. Comment ça va aller? J'ai déménagé il y a 2 ans et je suis malheureuse. Vous avez déménagé il y a 2 ans pour être mieux et finalement vous êtes malheureuse. Oui. Vous étiez mieux où vous étiez avant? Oui. Faut retourner là-bas? Alors non, je ne sais pas si c'est possible. Elle est malheureuse. Non, je ne pense pas. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller quand même là où vous êtes ou si vous redéménagerez encore une fois? Si ça va aller. Si ça va aller. Ou si je devrais trouver une autre solution. Une autre solution. Alors, est-ce que ça va aller? Alors, sans me révéler de rue ou de numéro exact, vous êtes dans quelle ville? Juste la ville ou le village? Oh, je suis tout près de Bâle. Tout près de Bâle, d'accord. Ah, vous téléphonez de loin alors.
Très bien. Enfin, de l'autre côté de la Suisse, alors, en fait. Hein? Oui. Parfait. J'ai traversé la Suisse. Magnifique Suisse allemande. J'aime bien la région de Bâle et d'autres endroits aussi. Hein. Zurich, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors, on va les voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, allez-vous vous sentir bien là où vous êtes? Moi, je ne pense pas. D'après les cartes que je vois, je pense que les cartes vous conseillent d'aller ailleurs, alors, ou trouver une autre solution. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, bien sûr, mais là, les énergies ne sont pas bonnes. Vous vous y sentez pas bien dans quel sens à cet endroit? Oh, C'est le voisinage, c'est vous-même dans l'appartement ou la maison, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, si je peux me permettre? tout. Le lieu, le... Ouais. D'accord. Mais effectivement, vous voyez en bas, on va vous le montrer. La régie va vous montrer les cartes tout de suite. Voilà, vous voyez en bas la carte de l'handicap par rapport au lieu où on habite, puisque c'est une question sur le lieu d'habitation. Et ça, c'est très clair en médiumnité et avec le Béline. C'est comme si ça disait... Ça pourrait s'améliorer un petit peu, mais vous y serez jamais bien totalement. Donc, est-ce que ça vaut la peine de rester? Alors, moi, je ne suis pas là pour vous inciter à déménager. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est comme si les cartes, et en haut, on me disait, partez, trouvez autre chose ou une autre solution, parce que vous ne serez jamais totalement heureuse là où vous êtes. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Partez, mais bien sûr, les cartes ne parlent pas d'urgence, vous ne devez pas partir demain ou après-demain, vous avez du temps. Cherchez quelque chose ailleurs, ou alors, comme vous disiez, une autre solution, je ne sais pas. Mais c'est à vous ou bien vous êtes en location? En location. En location. Donc, voilà, donc il suffit de donner un congé. Mais il faut, ce que disent les cartes, là, vous voyez, l'attente, ça veut dire aussi de ne pas se précipiter, de chercher quelque chose qui vous convienne et surtout de bien regarder le contexte de là où vous sera votre prochain appartement. C'est comme si vous êtes, je ne veux pas dire que vous êtes allé là précipitamment, mais le prochain, il faut bien regarder. Excusez-moi. Le prochain, il faut bien regarder là où vous devez aller de façon à ne pas vous tromper une deuxième fois. Comprenez? Oui, ça fait... Oui, j'ai eu une année où j'ai été très malade. D'accord. J'ai fait ce qu'on appelle une ostéomyélite. D'accord. Et j'ai eu plus que 8 mois d'antibiotiques. Je suis vraiment très fatiguée. Oui. Bon, là, peut-être fait que j'apprécie pas du tout où je suis. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Ça fait peut-être que je n'apprécie pas du tout où vous êtes. Où je me trouve. Mais ouais, peut-être, je sens quand même que c'est pas bien parce que je sens pas. Alors, je veux pas. Attention, je veux pas dire qu'il y a des choses mauvaises qui se passent dans cet appartement. C'est pas ce que je ressens, mais vous n'êtes pas dans vos énergies là-dedans. C'est comme si, voilà. Je ne dis pas qu'il y a des entités. Alors, je préfère dire, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de choses comme ça. Oh, il y en a partout, des entités. Mais je veux dire, il n'y a rien qui vous gêne dans ce sens-là, dans cet appartement. Mais c'est vous, vos propres énergies que vous ne retrouvez. C'est comme si vous ne retrouveriez pas vos marques, comme si vous, tous les jours, vous êtes dans un... Vous savez, quand on arrive quelque part, puis les 2-3 premiers jours, on ne se sent pas à l'aise parce qu'on n'est pas chez nous. C'est un petit peu ça que je ressens. Comme si vous ne vous sentiez pas chez vous, un petit peu. Oui, la preuve, c'est qu'en 2 ans, je n'ai pas accroché ni un tableau, ni rien. C'est très significatif, ça. Franchement, ma chère Monica, prenez votre temps. Il n'y a aucune espèce d'urgence. Vous avez le temps. Vous êtes à la retraite, d'après l'année que j'ai vue. Vous avez du temps.
Bien sûr, attendez pas 10 ans, parce qu'à ce moment-là, je vais vous dire, restez où vous êtes. Mais prenez votre temps, cherchez quelque part tranquillement, faites-vous aider, ou je sais pas, ou aller avec quelqu'un, ressentez le lieu. Et ce qu'il faut ressentir, c'est aussi l'extérieur de là où vous irez. L'ensoleillement, la verdure, si c'est un endroit agréable, voir l'appartement, aller dedans, y marcher, y rester 10 minutes, un quart d'heure, vous seul, voir comment vous sentez les énergies. Vous allez trouver quelque part qui va vous convenir mieux que là où vous êtes. Une autre personne à votre place, là où vous habitez, s'y sentira bien, mais ce n'est pas pour vous cet appart. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit en médiumnité que vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens. Non. Mais c'est pas, si vous disiez demain, je reste là, vous vous y ferez. Hein, vous y ferez. Vous avez dit que vous êtes là depuis combien de temps? Une année? Non, je ne sais plus. 2 ans. Pardon? 2. 2 ans. Vous voyez, en 2 ans, vous ne vous y êtes pas fait, vous n'avez pas accroché un truc au mur. Alors, vous voyez, ça, on ne le savait pas. Mais voilà, c'est comme si on ne déballe pas ses paquets parce qu'on a envie de partir ailleurs. C'est un petit peu ça. Hein. Oui. Ouais. Oui. Oui. Et en plus, je ne connais personne. Et je crois que j'ai parlé à 2, peut-être 3 personnes en 2 ans. Donc, ils sont peut-être un peu fermés de là où vous êtes quand même, hein, je pense. Ah oui, hein. Ouais. oui, plutôt. Avant, vous étiez dans une grande ville, là? Oui. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, le contraste pour vous a tellement été difficile de passer de tout à rien, ou pratiquement, enfin pas à rien, mais à très peu, que vous sentez dans ce village, ou là où vous êtes, c'est comme si vous étiez une étrangère, effectivement. Oh, pire. Pire qu'une étrangère. Voilà, moi je dis ça, mais... Des fois, je me dis, en prison, je parlerai au moins au gardien. Mais vous n'avez pas de voisins avec qui vous parlez? Personne, quoi. Personne. C'est fou. Non, mais c'est pas pour vous cet endroit. Je voulais dire. Enfin, encore une fois, vous êtes libre, c'est vous qui choisissez, parce que je comprends. Il faut déménager, il faut tout. Bon, vous n'avez pas tout déballé, vous n'avez rien accroché au mur, donc ça sera plus facile. Mais je sais que c'est jamais facile un déménagement quand il faut se réacclimater ailleurs. Mais l'ailleurs sera tellement mieux que comment on va dire, les soucis de déménagement seront très vite oubliés. Partez, les cartes. Alors, parce que souvent, j'aime pas dire souvent faites ci, faites cela. Mais là, les cartes étaient tellement catégoriques qu'elles disaient mais vous n'êtes pas chez vous. Oui, c'est comme si vous n'étiez pas chez vous. Vous n'êtes pas bien. Voilà, l'entourage, ça va pas. Personne vous parle. Les énergies dans l'appartement, bof, c'est pas terrible. Donc, c'est pas un bon emplacement. Donc là, sincèrement, je le dis avec force, partez d'où vous êtes. Partez, cherchez autre chose, quelque chose qui vous conviendra mieux. Oui. J'ai une possibilité de retourner où j'étais ou quelque part, ou en tout cas dans l'environnement où j'étais. Alors, savoir si oui, on peut regarder, savoir si vous pourriez retourner un petit peu là où vous étiez, pas forcément dans le même appartement, mais, dans le même contexte, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, je pense que ça serait la bonne chose parce que vous y aviez des amis ou des connaissances, j'imagine. Oui. Voilà. Oui. Et quand je suis venue ici, étant donné la distance et tout... Bah, vous avez perdu. Tout s'est coupé. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est Même sûr. les téléphones se sont arrêtés. Mon hospitalisation, ma maladie et tout ça a fait que on m'a... Je ne vais pas dire qu'on m'a oublié, mais presque. Oui, mais vous savez, c'est comme dans l'amour, loin des yeux, loin du cœur. On ne voit pas les gens, on se dit « Ah, il faut que je l'appelle », puis après « Ah, ben, je l'appellerai demain ». Puis après-demain, puis après on oublie, c'est comme ça, hein, malheureusement on n'est rien. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais aller voir s'il y a des possibilités de retourner dans le contexte ou un peu comme vous étiez auparavant. Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3, parfait. Eh bien oui, moi je vous dis tout de suite, oui. Donc, quand même, choisissez l'appartement, choisissez quelque part qui vous plaise. Même si vous retournez dans le même contexte, donc il y aura déjà l'environnement qui sera bien avec ses amis ou ces gens que vous connaissiez. Après, il y a peut-être des gens
qui ne sont plus là ou qui sont partis ailleurs, mais vous allez retrouver... Moi, je dis oui. Alors, ça ne sera pas exactement dans la même maison où vous serez, ça, je peux déjà vous le dire, mais ça peut être dans le même quartier ou dans les alentours. Hein, donc, ça, on le voit. Moi, je dis oui. Et il faut chercher de ce côté-là, à mon avis. Voilà. Et puis, vous retrouverez certaines... Dans mon ressenti de médium, vous ne retrouverez pas tout le monde, parce que, voilà, il y a peut-être une personne qui est partie ailleurs, ou une personne qui est partie, je ne sais pas, en EMS. Donc, vous ne trouverez pas 100% des personnes que vous connaissiez, mais une grande partie. Et ce qui va aussi arriver, c'est que vous allez pouvoir récupérer un peu de cette vie culturelle ou de cette vie sociale que vous aviez avant, que vous avez perdue. Ah oui, parce que ici, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien. La Migros, la COP, et puis ça s'arrête là. C'est tout. Allez là-bas, vous verrez, vous allez... Alors, encore une fois, ça ne sera pas dans la même maison où vous habitez, ça peut être une maison à côté ou une rue à côté, mais ça sera dans le même quartier, à mon avis, c'est ce que j'ai ressenti, ma chère Monica. D'accord ? Oh, ce serait tellement beau. Mais vous allez voir, cherchez, mais ne courez pas, vous avez le temps, hein, d'accord ? Oui. Ne courez pas, cherchez vraiment quelque chose qui vous convienne, qui soit à votre portée et financièrement et aussi... voilà. Financièrement, voilà. Je m'en sortirai. Oui, tout à fait. Absolument, voilà. Oh, vous êtes gentil. Eh bien, écoutez, non, je vous dis ce que je ressens. Hein. Vous avez besoin d'une protection, quelque chose, peut-être ? Oui, faites-moi une protection. Ouais, je vous fais une protection, oui. Le courage de... Oui. Je vais vous faire une protection. Alors, à zéro. Oh là là. Ah, c'est jamais facile hein, quand il faut tout recommencer, c'est vrai. Hein. Alors, 12, 11, 44. Alors, on va pas faire le secret, on va faire la protection là pour vous aider, vous sentir mieux et de retrouver quelque chose. Vous allez fermer les yeux, Monica, et pensez un petit peu à ce que vous aviez avant, pas forcément le même appartement, mais le contexte, les amis, le quartier où vous étiez bien. Et vous pensez à ça 3, 4, et vous dites mentalement, vous faites comme si vous voyiez où vous étiez avant, et vous dites à vous-même en disant votre vrai prénom, moi j'ai dit Monica, mais vous dites le vôtre, et vous dites voilà, Monica, que tu sois heureuse, que tu retrouves l'ambiance et le quartier et l'endroit où tu étais avant, voilà, ou la vie que tu avais avant, c'est plus facile. Vous le dites 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me dites. Alors on y va, merci. C'est bon. Alors c'est parfait. Ma chère, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Cherchez tranquillement, vous allez trouver. Je dois vous laisser pour des impératifs de fin d'émission, mais n'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous avez besoin de moi, donc au 007. Merci de votre gentillesse. Je vous remercie beaucoup, j'ai été tirée... d'accord, aussi au sens où vous êtes une concours. Parfait, alors merci beaucoup en tout cas. Et bravo. Très belle soirée à vous, je vous embrasse ma chère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, cette émission, effectivement, dans quelques minutes va s'arrêter, mais vous savez qu'à l'arrière, nos chers collègues sont là avant, après l'émission, la journée, pas les mêmes, bien sûr. Moi-même, je serai connecté dès 22h30. Vous savez que je vous serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, des soucis, des problèmes. Je suis là pour vous, ainsi que mes collègues qui sont là pour l'instant. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils seront là après 22h, mais vous essayez. Il y a Dani au 795, Athéna au 444, Julia au 345, Christelle au 700, Tracy au 888 et Sarah au 555. Donc, il y a toujours des gens qui restent connectés après l'émission, d'autres qui sont là tôt le matin, comme Julia ou d'autres personnes. Sinon, pendant la journée, effectivement, il y a plein de collègues qui se connectent et qui sont là pour vous répondre. Vous savez que cette émission sera rediffusée
demain entre 12 et 14 heures. Tous les jours, il y a l'émission de la veille est rediffusée le lendemain entre 12 et 14 heures. Vous pouvez la voir. Là, simplement, je le rappelle, les personnes qui seront à l'arrière ne sont pas forcément les mêmes que vous avez sur le tableau blanc qui est face à vous, mais c'est la petite échelle à droite de votre écran, en bas à droite, qui va vous dire qui est là et qui est présent effectivement. Je peux, par exemple, demain, pendant la rediffusion, être moi-même connecté dans la petite échelle. Donc voilà, ne vous étonnez pas, c'est parce que c'est une rediffusion. Ce soir, nous sommes en direct. Demain, c'est une rediffusion. Appelez le 0900 900 993. En dehors des émissions, bien sûr que le plateau ne fonctionne pas, donc il vous faudra faire un des codes PIN des gens que je viens de vous citer. Continuez à vous inscrire pour les prochaines émissions. Au concours, vous voyez que ça marche. Ce soir, nous avons eu 2 personnes. Vous faites le 0, donc vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3. Donc 700 TVM3 et vous êtes de cette façon-là automatiquement inscrite pour passer de façon gratuite à l'émission. Vous n'aurez rien à payer puisque c'est nous qui allons vous appeler. Voilà, Athéna, vous voyez, actuellement est occupée. Sinon, au 444, sinon vous avez Dany 795, Julia 345, Christelle 700. Et naturellement, nous avons aussi Tracy 888 et Sarah au 555. Moi-même, je vous le rappelle, vous pourrez m'appeler au 007, donc mon code PIN, dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, nous venons de passer la pleine lune, il y a plein de choses qu'on peut dire, qu'on peut voir. Donc n'hésitez pas à appeler tout le monde, moi-même. En dehors de l'émission, quant à moi, je vous souhaite une très belle nuit. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vous embrasse, à la prochaine, bonne nuit, au revoir.